Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 7. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Alors au programme cette semaine, une vidéo un petit peu particulière, riche en rencontres en fait, voilà. Et comme d'habitude, bien entendu, ce que je vais faire, je t'emmène avec moi. Salut amis terriens. Hello Earth friend. Tout comme vous, on avance. Tous les jours, on comprend. Every day we understand. Découvre la vie 100% nomade en camping-car. Discover the 100% nomadic life in a camper van. Des road trips, des produits, des tutos, des astuces, des rencontres. Road trips, products, tutorials, tips, encounters. Join me. Welcome aboard, Earthbound friend. I'm taking you with me. Alors j'ai rencontré Ben qui a passé son permis poids lourd, qui a acheté un camion en fin de compte, qu'il a lui-même aménagé, 100% aménagé. C'est lui qui a tout fait en fin de compte. Les ouvrants, les cuves d'eau, etc., etc. Enfin bref, tout de A à Z. On a passé une soirée ensemble, vraiment quelqu'un de super sympa. Donc ça fait 8 ans maintenant qu'il est nomade. 8 ans. 8 ans qu'il vit à l'intérieur de son camion en fin de compte, ce qui lui permet en fin de compte de se déplacer un petit peu partout en France et de pouvoir trouver des missions en fin de compte au niveau de son job. Malheureusement, il n'a pas voulu être filmé et apparaître sur YouTube, mais bon, c'est pas très grave, hein, je le conçois, je l'accepte. Alors là, tu vois, c'est 1500 litres d'eau propre, d'eau blanche en fin de compte, au niveau du réservoir. Un camion aménagé entièrement par les soins du propriétaire. Donc laisse tomber quoi. Mais voilà le volume d'eau quoi. 1h30 quoi. Laisse tomber la clim et tout. Oh. Alors, juste avant de continuer et avant d'oublier, j'ai complètement omis de t'en parler la semaine dernière à Terrien et je m'en excuse. En collaboration avec Emmanuel, la responsable marketing de mon concessionnaire, en fin de compte, il y a une grosse manifestation d'organiser. Donc une manifestation et un lieu de rencontre, en fin de compte, entre camping-caristes, van-lifers ou futurs camping-caristes d'ailleurs, qui va se dérouler du mercredi 15 mai au lundi 20 mai. Voilà. Et donc, ça va se situer au Luna Park. C'est un parc d'attractions, en fin de compte, hein, de la Palmyre. Luna Park de la Palmyre, à côté de, pas très loin de Royan d'ailleurs, et pas très loin de l'île d'Oléron, hein, là où il y a le concessionnaire. donc voilà, spectacle, animation, restaurant, enfin voilà, t'auras tout en fin de compte. C'est un super beau parc hein, en fin de compte. Hein. Et donc il sera réservé uniquement pour toi en fin de compte. Si tu veux nous rencontrer surtout, bah écoute, tu n'hésites pas. Moi en tout cas j'y serai, ça c'est sûr. Donc à un moment de partage, d'échange, d'information et puis à un moment de plaisir également. Donc note bien cette date surtout, je le répète, du mercredi 15 mai au lundi 20 mai. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais te présenter également Richard, aussi un abonné, 100% nomade. Il vit dans son camping-car toute l'année. Voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'il vit dans son camping-car. Alors la seule chose, c'est qu'il a acheté un camping-car pilote relativement cher. Il a voulu prendre de la marque, de la qualité. En fin de compte, il pensait prendre de la qualité. Finalement, il n'a que des soucis. Donc voilà, c'est pareil. Je te le présente également. En fait, j'ai acheté mon camping-car le 11 novembre 2021. J'ai fait une commande pour mon camping-car qui était donc neuf. Ils m'ont fait un prix... Qui avait 100 km. Qui avait 100 km. Ouais, voilà. Ils m'ont fait un prix dessus parce que c'était une année d'avant. D'accord. Ils m'ont enlevé 10 000 euros. Sauf que quand j'ai fait confiance au garage en pensant qu'ils étaient honnêtes, sauf que quand sur le plan de vente, il y avait indiqué qu'il y avait la douchette extérieure, la tablette numérique avec Carmine et compagnie, ça vaut 5 000 euros. Enfin, tout ça. Et en fait, ils m'ont dit qu'il y avait une garantie de 2 ans sur le véhicule. Sauf qu'ils m'ont pas dit que la garantie de 2 ans a été commencée en août 2021. Et que moi j'ai acheté mon véhicule en janvier 2022. C'est pas normal. Et donc, qui a commencé le janvier 2022. Eh ben non. Et c'est faux. Et donc du coup je me suis fait
escroqué de 6 mois Ah de ouais. garantie. Logiquement, c'est d'acte de facture. De toute façon, réception de carte grise. Hein. Réception de carte grise, c'est à partir de. Parce qu'ils l'ont immatriculé pour eux en bureau, mais pas en vente. Ouais. Donc, ce qui fait qu'ils ont enlevé 10 000 € dessus, mais sauf que moi j'ai rajouté 23 000 € d'options dessus, Ouais. sans la clim, parce qu'à l'époque je n'avais pas mis la clim, et je l'ai rajouté un an après, parce que comme il y a eu la canicule l'année dernière, Ouais. on avait cuit, alors je dis maintenant je mets la clim et ça fait pompe à chaleur, chauffage, économise du gaz. Et ils me l'ont vendu aussi pour un chauffage électrique si j'avais pas de gaz, et sauf qu'il n'est pas électrique, c'est du pipeau. Et moi je voulais absolument un chauffage électrique au cas où que j'aurais plus de gaz. Ouais. Et, ils m'ont menti là-dessus. Donc c'est faux. Et sur la facture, ils m'ont rajouté la douchette extérieure alors qu'elle était déjà inclue dans le tarif. 800 €. Putain, le délire. Voilà. Et quand mon juriste a vu ça, il a trouvé ça lamentable de facturer un truc qui était compris dedans déjà. Ouais, dans c'est le prix clair. de vente. Mais c'est clair. Donc ça s'appelle de l'escroquerie. Ouais. Donc voilà, nous sommes dans un pilote 780. Ouais. Donc voilà, donc il y a beaucoup de pièces de cassées apparemment. Alors. Tiroir. Regarde. Regarde. Là, il n'y a plus de billes, là, elles sont toutes barrées là. En fait. Putain, le délire. Je peux plus rien mettre dedans en fait. Je peux plus rien mettre dedans, ils sont tout seuls en roulant. Il y a quoi encore? Alors je te montre. Regarde les poignées. Regarde. Voilà. Je peux plus rien. Et quand tu l'ouvres, la dernière fois, ça c'était carrément dévissé. Tu vois? D'accord, ok. Et tu vois, tu commences à avoir la moisissure là, tu vois, regarde. On commence à en avoir. Ah oui, on voit bien que ça pique. Voilà. Elle est toute moisie, regarde, tu vois. Et je fais le ménage tous les jours. Hein. Tous les jours. Et ça, il manque une vis. Je l'ai retrouvé en roulant. Tu vois. Je l'ai trouvé par terre là. Putain, le délire. Et d'eau, là, tout ça, c'est gorgé d'eau et ça coule là. Là, en fait, tout ce joint là, je l'ai rajouté parce que, en fait, il n'y en avait pas. Et quand on prenait notre douche, l'eau elle passait sous les meubles de la cuisine et elle traversait le salon. Ah oui, d'accord, ok. Tiens, regarde. Regarde. Oh putain. Voilà, et regarde en haut. Et c'est ça que j'ai trouvé en premier, quand j'ai enlevé les coussins. Il sortait du contrôle d'étanchéité. Hein. Et là, j'ouvre. Et hop là. Et si je t'enlève les machins, tiens, regarde. J'ai pas eu le temps de ranger. Non, mais il n'y a pas de souci. J'étais en déprime depuis 3 jours, je fais que pleurer. Ça, c'est ma photo de mariage, tu vois. Quand j'étais jeune et beau. Et ça, c'est Mais t'es toujours beau, t'es toujours beau. C'est mes petits bébés. D'accord. Quand ils étaient bébés, parce que maintenant mon fils il a 26 ans et ma fille elle a 22 ans. D'accord, d'accord, ok. Ouais. Ils veulent plus me parler mes enfants à cause de lui. Ouais, et je vais être grand-père dans 1 mois et ça me fait beaucoup de peine, tu vois. Ouais. Parce qu'ils veulent pas que je connaisse mon petit-fils. Alors... Regarde, Putain. regarde. Regarde les petits copains. Regarde les terres. Regarde même le fond, regarde-moi, vas-y. Putain, le délire. Ah ouais, non, mais là, il y a un problème là. Tu vois, regarde, le store de Richard au niveau de son camping-car, pilote, ben on lui a volé carrément le store. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Ils m'ont laissé juste la LED parce que t'es branché à l'électricité. Regarde, ce que normalement, la LED là que tu vois, attends, je vais l'allumer. Attends, bouge pas. Mais c'est fou Tu vois, ça. elle était sous le store, sinon quand tu ouvres le store, Ouais, comme ça, ouais, t'avais une bien LED. sûr, bien sûr. Et Ouais, ça ouais. m'a coûté 800 € la LED, tu vois, pour la faire poser quand même. Ouais. Tu vois. T'es pas là en fait. Non, j'étais à la pêche. D'accord, ok. Avec mon ami, on était à la pêche et puis les chiens ils étaient pas dans le camping-car non plus, parce qu'il faisait trop chaud. D'accord. On était à la pêche toute la journée et quand on est revenu, on n'a plus de store. Putain, le délire. Et puis ils m'ont abîmé, tu vois, là ils m'ont foutu un coup là. Ouais, c'est clair. Et là, il y avait un pack partout, tu vois, parce qu'ils ont essayé de le décoller parce qu'il tenait avec du silicone, tu vois. Mais ça, au niveau de l'assurance, logiquement, ça devrait fonctionner. Ouais, il a fallu que je porte plainte. Ouais. Regarde les rails. Regarde les rails, c'est du plastique. Tu vois, Putain, le délire. il n'y a plus rien qui tient en fait, tout est cassé. Tout est comme ça, il n'y a rien qui tient. Et là, regarde, je suis obligé de mettre du scotch pour tenir le bandeau LED. D'accord. Ouais. Et le tiroir, Bah, il est très dur à. Tu vois, il est. ouais, donc ça, il marche pas quoi en Ah fait. bah non, il marche pas. c'est pour ça Il que- marche pas, Ah il bah marche non, il pas, marche ouais, pas. voilà, je peux voilà, pas, voilà. c'est de la merde quoi, il n'y a rien qui. Ouais. Tu vois, c'est une galère à pousser en plus. C'est une télé. Tu sais combien elle m'a coûté Donc l'antenne? il y a plus d'antenne là, il y a plus de télé, il y a plus de TNT, il y a plus rien. Donc Richard m'expliquait que finalement il y avait plus rien qui fonctionnait. Du jour au lendemain, il n'y avait plus de télé. Voilà, il y a plus de télé.
Comme si ma carte était périmée, tu sais. Puis regarde. Ouais, ben j'étais obligé de mettre du scotch parce que comment tu Mais ça c'est n'a pas possible ça, sans déconner, Regarde un petit peu la moisissure, les champignons qui sont en train de pousser. C'est un gros truc de fou quoi. Mais c'est que dalle ça. Voilà exactement. Les fixations, tu vois, sont pas fiables. Le porte-serviette qui est là, il est tombé en roulant. Et attends, c'est plus pire, regarde. Regarde ce que j'ai retrouvé dans mon placard que j'avais jamais vu. C'est ça, regarde. Un couteau? Non, regarde. Regarde bien, regarde. Viens voir le lanterneau. Regarde, il est pété à l'intérieur. Regarde bien. Là. Tu vois pas? Là. Ah putain oui, d'accord, ok. Voilà. Il est pété. Voilà, il était comme ça quand je l'ai acheté. Ah ouais. Voilà. Et Donc, alors tu peux me dire, il a combien de kilomètres exactement? 17 000. 17 000, donc il est neuf quoi. Il est neuf. Il est neuf. Putain. Il est neuf. Attends, c'est que le début. Et lui, il allait vers un électrique, il a acheté une... Putain, il a fait une sacrée affaire quoi. 50 000 bornes, il a payé ça que dalle quoi, il l'a payé 50 000 euros. Moi j'ai acheté ça 100 000, il a 100 bornes quoi, et puis le truc c'est une merde quoi, une grosse merde. Alors, Itineo, qu'est-ce que tu en penses d'Itineo? Alors Itineo pour moi ça équivaut au jour d'aujourd'hui à Pilote parce qu'ils prennent de la mauvaise qualité, Made in China. Il n'y a rien de français, tout est venu import-export. Ah mon Dieu. Il manquait des problèmes avec les mains. Oh, c'est un boulet hein. Ah ouais. Non mais ça y est, c'est ouvert normalement. Non, ça arrive pas, tu vois, il est bloqué, la clé est bloquée. Elle veut pas rentrer. Putain, c'est quoi cette merde encore? Ouais, la clé elle veut pas rentrer, je suis emmerdé. Ouais. Non, je peux pas l'ouvrir, tu vois, je peux pas l'ouvrir. Voilà, je pourrais même pas brancher ce soir, tu vois. Un camping-car tel qu'on te l'a présenté à l'instant, 100 000 euros, hein, s'il te plaît. 100 000 euros, voilà. Parce que j'ai quand même les toutes options. J'ai les jantes. Ouais, bien sûr. Il y a la clim dedans, j'imagine. C'est moi qui l'ai rajouté. Ah ouais. Et puis j'ai le contrôle des descentes, j'ai aussi le criss-cross qu'ils appellent, si je m'enlise, mon camping-car peut se désenliser sans après. D'accord, ok. On fait un petit rappel pour le concessionnaire quand même. Ouais, Vienne Passion à Fontenay-le-Comte dans le 86 à côté de Poitiers. Voilà. Donc voilà, à bon entendeur. Hein. Alors, c'était mon anniversaire la semaine dernière et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire par email, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Merci beaucoup, ami Terrien. Ensuite, une belle rencontre également. Samuel, Sam, on est devenus potes en fait. Alors, quelqu'un de très très bien. On a passé 3 soirées ensemble, 100% nomade. Ça fait déjà 8 mois maintenant qu'il vit dans son camping-car, un camping-car rapido. Alors, son objectif, pourquoi pas d'attache, en fin de compte, pas de maison, pas d'appartement, etc. C'est tout simplement parce que il peut accepter n'importe quelle mission en fin de compte, que ce soit à Montpellier, à Lille, peu importe, il s'en fout. Donc du boulot, il en a toujours grâce à sa maison mobile en fin de compte. C'est un camping-car rapido sur châssis Alco qui date de 2009 en fait. Et le gros avantage aussi, mais regarde, tu vois, tu as une échelle pour nettoyer ton toit cellule et nettoyer tes panneaux solaires ou les ouvrants. donc voilà quoi. Mais il est relativement propre pour l'année, franchement, regarde comment il est bien entretenu. Et donc en termes de sécurité, tu as ici la possibilité d'enlever un cache en fin de compte qui va te permettre de bloquer en fin de compte la porte de façon à éviter les infractions en fin de compte. Alors au niveau du produit, si tu veux, il s'agit de la marque EOSF que tu peux trouver sur internet en fin de compte et que tu peux venir adapter sur ton camping-car rapido. La pub quand tu peux pas, ouais. Ah oui, le respect c'est important, il y a des valeurs qui se perdent. Hein. Pas de musique dans les transports en commun. Je l'aurais pas volé celle-là. Ragnar le Breton, ben franchement, en personne. Le seul. Ah oui, voilà, exactement.
ami terrien pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Une vidéo très courte, hein, t'as vu, parce que du coup, bah, on peut pas tout faire, Je ne peux pas filmer, monter et en plus passer de bonnes soirées entre abonnés. Alors n'oublie pas de t'abonner, bien entendu, le petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche, comme ça, bah écoute, on reste en contact. Et je te donne donc rendez-vous dimanche prochain, 17h30 sans faute. Allez, bisous amis terriens, bisous.